on se retrouve pour la partie 8 de Here's Negan. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps et maintenant c'est le cas. Alors, donc, dans la partie 7, on avait Negan qui avait fait la rencontre, qui était encore avec le jeune homme donc de 13 ans et qui faisait une espèce d'éducation sexuelle en lui parlant d'une baleine, enfin en faisant une métaphore avec une baleine qui goûtait à une jambe et qui avait vraiment envie d'y goûter. Donc vous avez été nombreux à me dire que cela était une référence à Moby Dick. Comme vous l'avez compris, je ne l'ai pas lu, alors je me suis douté que ça avait un rapport avec ça, mais je me suis dit je vais quand même pas aller lire le livre pour juste vérifier ça, donc voilà. Donc à la fin du numéro 7, du numéro de l'Image Comic 7, et bien donc on a le jeune homme qui va se faire attaquer, donc Negan se retrouve à nouveau seul, donc là on a Negan qui est en train de fortifier sa maison avec des planches sur la fenêtre, et donc on se dit voilà, qu'il commence un peu à s'habituer à ce qui se passe au dehors, qu'il a vraiment compris que le danger était partout, et ensuite il va partir pour aller chercher de l'essence, donc on se doute qu'il va vouloir partir ailleurs, voir si peut-être il y a des gens qui sont en vie ailleurs. Si les conditions sont meilleures, peut-être que tout le monde n'a pas été infecté et que ça n'est que dans le périmètre où il se trouve. Il va chercher de l'essence et c'est là où il va se faire ennuyer par un petit groupe de jeunes qui cherchent également de l'essence. Donc là, clairement, il le menace, nous on a besoin de l'essence, t'es en train de prendre notre essence à nous, quoi. Donc Negan, lui, ce qu'il dit, c'est que de toute façon, tout ce qu'ils vont avoir le droit, alors, il y a une espèce de jeu de mots, c'est là où c'est compliqué à traduire, donc en gros, il veut leur dire que tout ce qui va se passer, c'est qu'il va les frapper. Et en fait, comme il a mal dit, en fait, les gens comprennent qu'il a dit qu'il voulait donner une fessée. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Clairement, lui, il se sent pas du tout menacé. Et qui plus est, eh bien, ils n'ont pas de voiture. Donc en fait, pourquoi prendre, je leur dis tout clairement, pourquoi prendre l'essence si vous n'avez pas de voiture? Moi, j'ai une voiture qui est en panne pas loin, donc je peux vous y emmener. Donc, au final, les petits jeunes, ils se retrouvent un petit peu bêtes, quoi. Ouais, au final, il a raison, quoi. On va avoir de l'essence, mais on n'a pas de voiture, donc à quoi ça sert? Surtout que Negan dit qu'en plus, il y a des clés sur la voiture. Donc, c'est du pain béni. Negan les emmène à la voiture. La voiture, au final, on voit qu'il y a de la fumée qui sort du capot, donc rien à voir avec une panne d'essence, c'est que la voiture, elle est complètement out. Et donc Negan, il leur fait comprendre, bah oui, je suis désolée, je m'y connais pas trop, j'avais pas compris que c'était pas une panne d'essence, etc. Il essaie de les retenir parce qu'il a pas envie de rester tout seul, maintenant qu'il a trouvé un petit groupe, il essaie de s'établir dans le petit groupe. Et donc là, on a vraiment des moments voilà, où ils vont faire connaissance. Alors déjà, on a un Negan qui fait dans tout le numéro des allusions sexuelles très vulgaires, et c'est pour ça que je vais pas vous les traduire, parce que c'est vraiment très vulgaire. Il a fallu quand même que je fasse quelques recherches par rapport à des termes argot et tout, de l'anglais américain. Enfin bon, c'était... voilà, je me suis amusée, autant dire. Et donc voilà, pendant tout le truc, donc ça je vais pas vous le traduire, mais vous doutez très bien ce qu'il dit. Donc ça parle de taille, etc. Ça parle de compenser la taille de l'appareil génital par exemple des flingues ou ce genre de choses, enfin bref. Donc les jeunes et Negan arrivent à la station essence. Et donc là, il leur pose une question, il lui pose une question, ils font Negan, est-ce que tu as perdu quelqu'un, de la famille, etc. Donc Negan répond bizarrement que non, il n'a perdu personne. Et c'est là on se rend compte que c'est à partir de là que Negan va créer son personnage. Parce que par la suite, on n'a jamais, en fait, si on ne connaît pas, si on n'a pas lu les Negan, à aucun moment on sait que Negan a perdu sa femme, sauf dans l'une des dernières issues quand il discute avec Alpha. C'est là où on apprend qu'il a perdu sa femme, etc. Mais on l'a su déjà dans Here's Negan juste avant. Et bien là, c'est là où on voit qu'il crée son personnage. Donc c'est un personnage qui est seul, qui tourne tout en dérision, qui est plutôt fort et qui arrive à se débrouiller de toutes les situations et qui est attachant. Voilà, mais par contre, bon, il a toujours gardé son petit caractère de je vais faire des allusions sexuelles, etc. pour tout et n'importe quoi. Donc ça ne change pas. Mais voilà, pour lui, c'est un personnage de solitaire, mais qui a envie d'intégrer un groupe. Donc voilà, on a Negan qui crée son petit personnage qu'on découvrira, qui forcément, il apportera un petit peu de choses à son caractère au fur et à mesure, notamment avec Lucille. Et d'ailleurs, on a l'un des petits jeunes, ça fait comme si je parlais comme les vieux, l'un des jeunes qui a une batte de baseball, et Negan l'a remarqué, d'ailleurs il fait comme ça, il se retourne et puis il fait nice bat. Donc il a déjà remarqué, on se doute bien que ce sera Lucille, après dans quelles conditions ce sera fait, on verra bien. En tout cas, donc ils continuent leur discussion, donc là ils sont à un feu de camp, et Negan, donc tout le monde, personne n'y croit, Negan a tué un rôdeur en lui tirant dessus, Negan qui dit oui mais moi pourtant j'ai jamais utilisé d'armes, je savais pas comment on fait pour tirer, tout le monde dit oh là là t'as tué un rôdeur, enfin bon ils disent pas rôdeur, tu as tué une de ces créatures et tout seul, tu es un héros, donc là Negan,
bah oui, évidemment, il est fort, etc. Donc bon, voilà. Et donc, ils sont tous au feu de camp, et le problème, c'est qu'il fait nuit, et un feu de camp en pleine nuit, forcément, ça attire l'attention. En plus, le fait qu'il parle, ça fait du bruit, etc. Et forcément, ça a attiré l'attention des rôdeurs. Donc, Negan, qui parle encore d'allusions sexuelles grossières et vulgaires, très clairement. Franchement, je dis, voilà, c'est chaud. Et donc, on a toute une horde de rôdeurs qui entourent le feu de camp. Donc, on se doute bien que ça va pas forcément bien se passer. Donc, on a Negan qui sort comme ça et fait oui, j'ai dit trop de choses par rapport au sexe, clairement. Parce que tout le monde s'arrête de parler en fait. Bah oui, parce qu'ils sont en train de se faire attaquer, clairement. Donc là, à voir comment ils vont s'en sortir, tous ensemble. En tout cas, ce qu'on peut émettre comme théorie, c'est que le jeune qui a la batte, eh bien, il va mourir, que Negan va récupérer sa batte, sachant qu'en plus, eh bien, dans le His Negan numéro 1, on voit la création de Lucille, et eh bien c'est au niveau d'un feu de camp. Donc on a un feu de camp et on a Negan qui met le fil barbelé autour de Lucille. Donc on peut se douter que eh bien, il va rester quand même pas mal dans la nature, puisque forcément il y a le feu de camp. En tout cas, des quatre jeunes, je ne sais plus si c'était 3 ou 4, en tout cas, de ces jeunes-là, eh bien, on n'a pas connu après. Donc en tout cas, ce ne sont pas des personnages qui sont importants ensuite dans le comic. Pour l'instant, on n'a pas croisé de personnages justement qu'on connaît dans le comic. Donc j'ai bien hâte de voir. En tout cas, je déduis que les jeunes vont mourir. De toute façon, je pense que pour l'instant, voilà, tous les personnages qu'ils rencontrent vont mourir. Hein. Ça, pour l'instant, ça va être ça. Jusqu'à peut-être qu'il va rencontrer une personne clé. Peut-être va-t-il rencontrer Dwight à la fin. Ce serait possible. On verra. En tout cas, toujours est-il que là, c'était un numéro où on n'apprenait pas vraiment grand-chose. C'est vraiment, on est au niveau là où on est vraiment au compte-gouttes parce qu'on arrive à la fin des His Negan. Et bien là, j'ai l'impression que c'est encore un petit épisode de remplissage et j'aimerais bien quand même qu'il y ait plus de révélations. Donc j'ai hâte quand même de voir la partie 9 et en espérant qu'il y ait beaucoup plus d'informations complémentaires. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos théories en commentaire et à me dire de ce que vous pensez de cette partie 8 et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!